Alors bienvenue chers auditeurs, Espoir YouTube Média, Espoir Radio. C'est un grand privilège et une grande chance de pouvoir poursuivre notre étude de l'école du sabbat sur la thématique de l'éducation. Et aujourd'hui nous avons le thème l'église et l'éducation, donc une thématique qui va à n'en pas douter nous intéresser. Et pour ce faire j'ai une grande joie d'avoir Samuel Cugna d'un côté et puis Christian Gottschalk, j'ai bien prononcé, de l'autre. Bien. C'est une joie de pouvoir vous avoir pour cette rencontre, cette émission, la leçon numéro 9. Alors, peut-être que la plupart vous connaissent, mais il y en a peut-être qui ne vous connaissent pas non plus. Donc, j'aimerais simplement vous demander une brève présentation. Alors, comme tu as bien dit, Samuel Cugna, donc vous voyez bien qu'il y a un accent. Donc, je ne viens pas de Suisse, je suis portugais à la base. Donc, je suis là depuis un moment, marié avec Isabelle et papa de Diego, donc un enfant de 7 mois. Et voilà, j'ai 2 églises dans le canton de Neuchâtel, donc l'église de Neuchâtel et l'église de La Chaux-de-Fonds. Samuel, je sais que tu organises une émission aussi particulière, alors ça peut être intéresser les auditeurs, peut-être tu peux nous donner un petit coup de pub. Merci beaucoup. Alors, c'est un live biblique, donc c'est une étude biblique sur YouTube que j'ai fait en direct tous les lundis à 19h. Il faut juste chercher la chaîne Shift FR. Et là-dedans, voilà, je vous propose une étude biblique qui s'appelle Steps. On va essayer de voir les fondements de la foi chrétienne. Et tous les lundis, je fais un nouveau en direct. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez carrément les poser là directement. Donc, c'est un chouette moment. Qu'est-ce qui te motive le plus dans l'école du sabbat ? Alors, je trouve que l'école du sabbat, c'est à la base une étude de la Bible. Et comme moi, je suis quelqu'un qui apprécie bien ce qui est la Bible, apprécie bien l'enseignement de la Bible et essaye de... tant que possible l'appliquer dans ma vie. Moi, je trouve qu'avoir une étude systématique comme on a dans l'école du sabbat, c'est fort positif. Parce que quelque part, ça nous oblige à ouvrir la Bible, chercher des textes, des fois voir des visions qui sont différentes de la nôtre. Et ça nous fait toujours avancer finalement. Merci beaucoup. Christian, dis-nous quelques mots. Alors, moi, c'est Christian Gottschalk. Je viens de la Belgique, en fait. Ça fait 10 ans que j'habite en Suisse. Je suis pasteur à Delémont. Je suis marié avec Sarah et l'année prochaine, ça fera 30 ans. Wow. Déjà. Bravo. Bravo. Wow. J'ai 2 enfants. Len, c'est plus des enfants, c'est des jeunes. Hein. Len qui a 17 ans et Laïs qui a 20 ans. Tous les deux, ils sont en apprentissage. Voilà. Alors, t'es bien armé pour parler d'éducation, alors ? Oui, qui n'est pas toujours facile. pas toujours simple. J'ai oublié de dire aussi, Samuel, toi, alors, on peut parler d'éducation aussi, mais ton enfant, 5 mois, 6 mois ? 7 mois. 7 mois déjà ? Ouais, c'est le temps que les dents commencent à pousser, donc tous qui ont été parents se rappellent bien de cette période. Christian, qu'est-ce qui te motive vraiment dans l'école du sabbat, dans l'étude approfondie de l'école du sabbat ? Moi, je pense que l'école du sabbat, c'est un moment de partage. Et tout le monde doit partager ou participer. Ce n'est pas le moment où on écoute, on est bien assis dans sa chaise. Non, c'est le moment où chacun peut parler, peut donner son opinion. Et comme on le dit, on découvre souvent une autre vision. Parfois, ça, c'est un problème aussi, hein, parce que parfois, on a des difficultés que quand quelqu'un d'autre donne son opinion ou a une autre vision. Mais c'est très important aussi de pouvoir pas rester figé sur nos préconçus, mais aussi d'avoir cette ouverture. J'entends des deux côtés votre ouverture. Alors, comme on parle de l'Église et de l'éducation aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une citation que j'ai trouvée assez intéressante. Peut-être que vous allez me dire, chers auditeurs, mais pourquoi cette citation maintenant ? Mais je trouve qu'elle est aussi pertinente dans le contexte de l'Église et de l'éducation. Elle vient de Clarécie, qui nous dit « Tout homme qui fait quelque chose a contre lui ceux qui voudraient faire la même chose, et surtout la grande armée des gens beaucoup plus sévères qui ne font rien. » Alors vous allez me dire, c'est plutôt assez, assez fort comme citation, mais des fois on a quand même tendance à voir qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent faire beaucoup de choses dans l'église, aussi en termes d'éducation, de projets, puis des fois ça peut peut-être ne pas toujours plaire à tout le monde, donc ceux qui sont à côté puis qui font un peu moins, ils ont tendance peut-être un peu à surveiller ou à juger. Qu'est-ce que tu penses de cela, toi, Samuel ? Le plus grand souci pour moi, c'est que justement, il y a cette peur d'être jugé par les autres que des fois nous freine dans les bonnes idées qu'on peut avoir. Donc quelque part, si on a une idée qui est nouvelle, qui sort un peu de ce qui est ordinaire,
on a toujours cette peur que les gens qui nous disent depuis le début, écoute, ça va pas marcher, ça va pas être facile et tout ça, que finalement ça se confirme qu'ils vont nous sauter dessus. Et ça, à mon avis, ça empêche justement l'évolution de l'Église, la modernisation de l'Église, toutes les choses que je pense qu'on devrait vivre. Toi qui as beaucoup travaillé avec les jeunes, t'as perçu ça aussi? Les jeunes voulaient faire quelque chose mais se sont sentis un peu jugés dans leur démarche et puis ça les a un peu découragés? Alors, je pense qu'il y a moins ça aujourd'hui de ce qu'on avait par le passé. Notamment ma génération, elle a beaucoup souffert de ça. Je ne sais pas, Christian, tu te rappelles aussi d'avoir senti ça. Mais aujourd'hui, je pense que le chemin est quand même plus ouvert pour les jeunes, mais on peut encore s'améliorer, je pense. Moi, j'ai connu quand même beaucoup de difficultés, même en étant jeune étudiant en théologie et avoir terminé les études. En venant dans mon église à Anvers, en Belgique à l'époque, comme on était les gens qui étaient entre guillemets, c'est un mauvais mot, mais qui étaient au pouvoir presque, c'était des gens qui étaient là depuis des années et il fallait qu'ils continuent et qu'ils continuent. Et il n'y avait pas cette ouverture de donner le relais à quelqu'un d'autre. Mm-hmm. J'aime bien cette citation parce qu'elle représente quand même assez bien la réalité, je trouve. C'est que nous, en flamand, parce que je suis néerlandophone, on dit « de beste stuurlui staan aan wal », ce qui veut dire « les meilleurs capitaines se trouvent sur le quai ». Hein, c'est une belle image. Souvent, c'est les gens « ah non, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça ». Souvent, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la critique, et c'est dommage, ou dans le jugement. Je pense souvent c'est une cause de jalousie. Aussi d'autres gens, on vit quand même dans une communauté ou dans une société plutôt où on a l'habitude de consommer. Donc beaucoup de gens, on a bien son avis, mais on ne veut pas participer. Prendre sa responsabilité. J'avais noté, il est plus facile de critiquer que de pratiquer. Ouais. Donc c'est ça. Et puis c'est vrai que c'est une réalité intéressante de ce que vous dites. C'est vrai qu'on a besoin aussi d'encourager, de fortifier une personne qui souhaite vraiment s'engager, parce que si là on doit encore trouver la petite bête pour essayer de lui trouver des noises, etc., c'est un peu dommage. En termes d'église et d'éducation, Christian, toi tu préfères plutôt aider les autres ou être aidé toi-même? Peut-être t'as pas besoin d'être aidé, mais en tout cas... Aider, c'est peut-être plus facile. Être aidé, ça veut dire que tu prends ou tu diriges, tu mènes la barque, et alors tu es plus ouvert à des critiques, à des gens qui vont dire tu ne fais pas bien ou ça ne va pas bien. Donc le plus facile souvent c'est plutôt d'aider, mais les deux, on en a besoin. On a besoin des deux en fait. Absolument. Hein. Ça c'est sûr. Samuel, c'est aussi Écoute, un peu la même idée. Oui, et je pense que des fois, il faut savoir quel est mon moment pour aider ou pour être aidé. Même nous, on est les trois pasteurs, mais aussi il y a des temps qu'il faut se dire, voilà, là je ne suis pas pour faire le lead, là je suis pour aider la personne qui fait le lead. Et ça demande aussi beaucoup d'humilité, et l'exemple maximal pour moi de ça, c'est quand même Jésus, en tant que fils de Dieu, avec une connaissance beaucoup plus grande que les autres personnes, mais qui avait justement cette portée facile avec les gens. Tout à fait, merci beaucoup. Et je pense que dans la vie de tous les jours, comme vous l'avez dit très justement, on aura toujours besoin des deux, tout à fait. Alors dans notre leçon, on aborde la parabole du bon samaritain, qui est très familière, connue par aussi les personnes non chrétiennes, puisque ce mot samaritain va être utilisé à plusieurs reprises dans différents contextes, même de notre société. En effet, en Suisse, elle a donné son nom aux secouristes appelés samaritains des premiers secours, aux personnes accidentées et blessées. Et dans cette association, il y a à peu près 20 000 femmes et hommes, il y a 900 sections. Mais l'idée de ce matin, aujourd'hui, c'est de pas effectivement de parler trop de ça, mais ça donne quand même une idée. Alors j'aimerais qu'on lise ensemble ce texte qui se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 10. Luc, chapitre 10, versets 25 à 29. C'est la parabole du bon samaritain. Un enseignant de la loi se leva et posa une question à Jésus pour lui tendre un piège. « Maître, lui dit-il, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ?» Jésus lui répondit,
Qu'est-il écrit dans notre loi? Comment la comprends-tu? Il lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton énergie, de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu auras la vie. Mais l'enseignant de la loi voulait se donner raison, reprit, oui, mais qui donc est mon prochain? Alors on a lu ce texte, on a découvert la réponse à la question d'un légiste qui désirait savoir jusqu'où il devait élargir le cercle des gens à aimer. Alors, j'aimerais poser une question, Samuel. À quoi sert une excellente éducation si elle ne débouche pas sur une pratique concrète et adéquate vis-à-vis de son entourage et de notre prochain? C'est une très bonne question, mais justement, j'aimerais inverser un peu les choses. Ce n'est pas parce que l'éducation est excellente qu'elle va automatiquement déboucher dans une pratique adéquate. En fait, c'est un peu ça qu'on a aussi discuté pendant ce trimestre, l'idée que l'éducation peut être parfaite, et on a ça dans le Jardin d'Éden, donc un Dieu qui a une éducation qui est parfaite, mais que finalement, il y a la liberté à la fin de ces personnes qui décident d'aller dans un différent sens. Mais après, bien sûr, je suis complètement d'accord dans l'idée d'éduquer dans le mieux qu'on peut, c'est quelque part pour qu'ils puissent avoir une action. Et si on dit le contraire, on n'est pas très honnête, quelque part. On dit pas, on va pas dire non, je t'éduque, mais voilà, finir si tu choisis ce que tu veux, ça m'est égal. On peut le dire et on doit le dire parce que c'est la vérité. C'est-à-dire que la personne décidera ce qu'elle veut faire. Mais quelque part, si on éduque dans un sens, c'est qu'on veut que la personne Bien sûr, on va dans ce sens. Trouver la bonne piste, quoi, la bonne direction. Exactement. Alors toi, Christian, est-ce que des fois c'est un peu dur? Je parle pas seulement pour ton éducation que tu as eu sûrement très bien fait, mais est-ce que c'est pas un peu dur des fois de se dire, ok, comme Samuel le dit, je donne une orientation, je donne un système éducatif, puis pour finir, on voit que de l'autre côté, la trajectoire, elle est autre, quoi. Ça, c'est la liberté, bien sûr. Hein. Chacun reçoit son éducation et il y en a qui part sur le bon chemin et l'autre qui va partir vraiment dans une autre direction. On le voit très souvent dans la Bible. Quand il y a même deux frères, Ésaü, Jacob, Abel et Caïn. On voit à chaque fois, c'est la même famille, sans doute la même éducation et pourtant ils sont tout à fait différents. Moi, je dirais aussi que c'est dommage souvent que quand on donne une certaine éducation, même Dieu nous donne la parole à l'homme, hein, et parfois on en fait autre chose, quoi, et ça reste une boîte vide, comme je disais. J'ai noté un texte, 1 Jean 3, verset 18, « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » Donc, je pense que c'est important. Souvent, j'ai entendu dans l'église, il faut pardonner. On avait des écoles du sabbat là-dessus, on prêchait là-dessus. Il faut pardonner, il faut pardonner. Et combien de fois, je n'ai pas vu des gens, une fois qu'ils ont eu une petite dispute avec quelqu'un, ils ne venaient plus à l'église, et c'est dommage. Et non, moi, c'est l'autre qui doit venir s'excuser, et on ne sait pas mettre en pratique. C'est ça qui... D'ailleurs, la plupart du temps, on voit que, je ne sais pas ce que tu penses, toi, Samuel, là-dessus, on a des personnes qui quittent l'Église, ce n'est pas tellement pour nos doctrines ou pour nos fondements, c'est des fois plus pour des questions relationnelles, où tout d'un coup, pour mon ego, j'ai été blessé là, et puis après... J'ai rarement trouvé justement ça, c'est-à-dire des personnes qui m'ont dit « Écoute, j'ai quitté l'Église parce que je ne me revois plus dans les enseignements, ou je trouve que cet enseignement n'est pas juste. » Très rarement. Normalement, c'est exactement ce que tu viens de dire. C'est quand j'ai eu un problème, personne ne m'a appelé. Moi, j'ai quitté l'Église, il n'y a personne qui m'a envoyé un message. De toute façon, c'est tous des hypocrites. De toute façon, ceci. C'est ce qu'on entend souvent. Et c'est dingue parce que finalement, ça devrait être la chose plus facile. Parce que finalement, on est des êtres relationnels. Donc, bien sûr. C'est quelque chose qui est inné, quoi. Et puis du tourisme d'église, on peut faire encore des années. Hein. Bon, après, on ne connaît pas toutes les situations. Alors, dans le texte que j'ai commencé à lire tout à l'heure, j'aimerais lire la suite parce qu'elle est aussi intéressante par rapport à cette parabole du bon samaritain. Dans Luc 10, versets 30 à 37, vous vous rappelez, on s'était arrêté au verset 29. Dans cette question, « Oui, mais qui est donc mon prochain ?» Et en réponse, Jésus dit à cet homme, « Il y avait un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho. Quand il fut attaqué par des brigands, ils lui arrachèrent ses vêtements, le rouèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Or, il se trouva qu'un prêtre descendait par le même chemin. Il vit le blessé et s'en écartant poursuivit sa route. De même aussi, un lévite arriva au même endroit,
le vit et s'en écartant poursuivit sa route. Mais un Samaritain qui passait par là arriva près de cet homme. En le voyant, il fut pris de pitié. Il s'approcha de lui, soigna ses plaies avec de l'huile et du vin, les recouvrit de pansements, puis, le chargeant sur sa propre mule, il l'amena dans une auberge où il le soignait de son mieux. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent, le remit à l'aubergiste et lui dit « Prends soin de cet homme, et tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rembourserai moi-même quand je repasserai. » Jésus rajouta « À ton avis, lequel des 3 s'est montré le prochain de l'homme qui avait été victime des brigands ? C'est celui qui a eu pitié de lui, lui, répondit l'enseignant de la loi. Eh bien, va et agis de même, lui dit Jésus. » Alors, on n'a pas le temps aujourd'hui de rappeler tout le contexte, mais il faut savoir quand même que les Samaritains et les Juifs, ils n'étaient pas tout à fait copains pour des questions géopolitiques, pour des questions identitaires. Vous pourrez peut-être chez vous en savoir davantage, mais il faut savoir ces 2 populations quand même différentes. Alors, au verset 30, Jésus dit « Un homme descend de Jérusalem à Jéricho. » Christian, qui peut-il être cet homme ? La question reste ouverte. Justement, c'est un homme. Et j'aime bien parce qu'il n'a pas de nom. Donc, ça peut être n'importe qui. Ça peut être toi, ça peut être moi. C'est que finalement, cet homme, il a besoin d'aide et rapidement. Et je pense que dans cette histoire et dans l'humanité, tous ont besoin d'aide. Nous tous, on a besoin d'aide. Quand on voit ça au niveau de la Bible. Samuel, est-ce que cet homme, ça peut être, pour finir, ça pourrait être nous tous à quelque part, non ? Bien sûr. Et ça peut être nous tous, en plus, dans un moment spécifique de notre vie, comme disait bien aussi Christian, parce que ce n'est pas normal qu'à cette époque-là, un homme fasse ce trajet seul, ou n'importe quel trajet. Ce n'est pas ce trajet spécifique qui est plus dangereux. C'est qu'à cette époque-là, étant donné qu'il n'y a pas vraiment de police et des choses comme ça, les gens, souvent, quand ils vont dans des caravanes avec plusieurs personnes. Donc, le fait d'un jour, dans une difficulté dans la vie, on se retrouve seul, c'est ce que cet homme passe dans le chemin jusqu'à Jéricho, et c'est ce qu'on passera tous. Il y aura des moments dans notre vie qu'on sera complètement seul. Et c'est là qu'on donnerait plus de valeur à avoir quelqu'un qui nous considère le prochain, quoi. Merci beaucoup pour cette réflexion. Alors, peut-être petit détail d'importance, mais Jérusalem est située à 750 mètres d'altitude et Jéricho à 240 mètres en dessous du niveau de la mer. Donc ça fait quand même une petite différence d'altitude. Donc une route suivant le contexte qu'on a de cette histoire, une route très dangereuse en fait apparemment. C'est une route qui était très dangereuse de Jérusalem à Jéricho. Donc peut-être aussi la crainte d'avoir une personne qui se couche et qui fait semblant de se coucher puis après qui va attaquer. Enfin voilà, on pourrait donner des tas d'exemples, mais dans le fond, moi je me dis, mais pourquoi avoir choisi une telle histoire dans la Bible, Christian ? La question est qui est mon prochain, et que quand le Christ ou Jésus va répondre, c'est justement qu'il veut prouver ou montrer quelque chose à travers cette histoire. Ouais. Il veut faire réfléchir, il veut montrer quelque chose. Et j'aime bien parce qu'à la fin, il pose lui-même, le Christ pose la question, alors c'est qui maintenant le prochain ? Et l'autre a besoin de répondre et de donner cette bonne réponse parce que l'histoire est assez claire quand même. Alors au verset 31-32, on voit que vous savez, c'est peut-être les grands hommes d'église, les personnes qui ont beaucoup de connaissances, enfin j'exagère peut-être un petit peu. On a ce prêtre, ce lévite qui passe, et ces grands personnages qui avaient une connaissance quand même de Dieu qui était extraordinaire. Pourquoi ils ne vont pas s'arrêter ? Écoute, c'est une question que je me suis posée plusieurs fois dans ma vie, parce que ça m'arrive souvent d'avoir des rendez-vous qui sont marqués, et que j'ai parti de la maison avec le temps spécifique pour arriver 5 minutes avant et tout ça, et je vois quelqu'un au bord de la route avec un pneu crevé ou avec un truc comme ça. Et dans les quelques secondes qu'on peut décider ou pas de se mettre de côté, moi j'ai toujours cette raison très forte. J'ai un rendez-vous. Moi je peux pas m'arrêter. Ouais, c'est ça. Mais le Lévite c'est la même chose. Il a un rendez-vous aussi parce que vous savez bien, il faisait des tournus. Donc s'il est en train de monter à Jérusalem, c'est que quelqu'un qui avait servi termine son service et lui va le remplacer. Et lui, il avait toutes les raisons pour dire « Ah non, moi je peux pas », parce qu'en plus, il touchait un mort, il pourrait pas aller dans le temple. Là, on connaît bien ça à cause de nos quarantaines d'aujourd'hui, ça va un peu dans le même sens. Donc, il a toutes les raisons pour dire ça. Et quand je lis ce texte, quelque part, je me vois dans le texte. Parce que si on est honnête, on a tous du boulot, on a tous des familles, on a tous des amis, on a tous des rendez-vous. Donc, on trouvera toujours une bonne excuse pour ne pas rendre service à quelqu'un.
La question, c'est quand est-ce que je mets de côté l'image que l'Église a de moi, l'image de la personne qui va me voir annuler le rendez-vous, et je m'intéresse à celui qui a vraiment besoin, là, dans l'immédiat. Moi, je n'ai pas encore eu le courage de faire ça, hein, parce que qu'est-ce qu'ils vont penser, hein, que je ne fais pas mon boulot, que je ne fais pas ceci et tout ça. C'est difficile, hein, mais le texte est là aussi pour nous interpeller dans ce sens-là. Moi, j'aimerais dire quelque chose. L'histoire commence même avec la loi. La question qu'il va poser, qu'est-ce que je dois faire? Donc, c'est aimer son prochain. Et ces gens-là, ils vivaient la loi. Mm-hmm. Il n'y avait que ça. C'était ça, la loi. Et le Christ va répondre avec cette histoire où il va montrer qu'il y a plus que la loi, c'est l'amour envers le prochain. Et ces deux bonhommes, ils avaient peur de se rendre impurs. Et justement, selon la loi, ils ont agi exactement comme il fallait. Ils ont obéi à la loi. J'étais étonné, j'ai trouvé un passage qui disait que le Talmud, qui a été écrit après Babylone par les Juifs, où ils ont plein de règles, prescrit à un Cohen, donc à un prêtre, même au grand prêtre, qui découvrirait un cadavre sur la route et ne trouverait personne d'autre à porter pour l'enterrer, de l'enterrer lui-même. Donc il y a même une loi qui les autorise à faire l'enterrement. Donc c'est intéressant de voir ça. Et peut-être ils savaient même ça. Mais le Christ, Jésus veut montrer autre chose. Il y a la loi, mais il y a beaucoup plus à côté. Alors, c'est vrai que pendant des années, on a été considéré, l'Église adventiste, un peu comme le peuple du livre, le peuple aussi de la loi, des connaissances. Est-ce qu'il ne faudrait pas, à un moment donné, passer à autre chose et se dire que la loi est importante, mais si la loi n'est pas basée sur l'amour, et ça, c'est le Christ qui l'a dit lui-même, on est quand même un peu à côté de la plaque, non ? Sans doute. Alors, l'amour, c'est ce qui motive justement la loi. Si je ne commets pas l'adultère, c'est quelque part parce que j'aime les personnes qui vont être blessées par mon adultère. Si je vole pas, c'est parce que j'aime la personne qui sera blessée par mon vol. Si je garde le sabbat ou si je fais n'importe quel commandement, la base que Dieu aimerait nous inspirer avec ça, c'est justement qu'on puisse être poussé à faire ça par amour. Mais bien sûr, c'est des fois beaucoup plus facile de faire les choses plus vite. L'amour, c'est quelque chose qui en plante, et c'est une plante qui prend du temps pour pousser. Des fois, juste faire le truc, c'est très humain. Essayer de faire les choses rapides, voilà, c'est bon, m'embête plus avec ça. C'est bon, une chose de faite. Exactement. Mais j'ai l'expérience d'un ami pasteur. Alors c'était assez marrant parce qu'il m'avait dit, voilà, j'aurais dû m'arrêter. Il y a quelqu'un qui effectivement avait un pneu crevé sur la route. Il était en difficulté. Puis moi, je devais aller faire ma prédication parce que quand même, je m'étais préparé. Et puis sa prédication, c'est sur la parabole du bon samaritain. Alors c'était quand même quelque chose d'assez marrant. Et il a dit, depuis ce jour-là, je crois que j'ai cette prédication, je l'ai faite, mais en même temps, je me suis dit, tiens, il y a des choses à en retirer. Alors c'est vrai, on a parlé des clergés. Une question se pose, à quoi sert le clergé religieux si dans une telle situation, il n'est pas là, quoi. Oui, on peut se poser la question, justement. Le clergé est justement là pour aider, pour je pense même pour soigner les plaies de celui qui est malade, autant spirituellement que physiquement. Et on peut se poser la question. En reprenant pour ce qu'on a dit tout à l'heure, combien de fois on ne voit pas que quand il y a un accident qui arrive, combien de gens passent tout simplement à côté? On ne va pas aider. Moi, je n'aime pas les accidents, je n'aime pas le sang, je n'aime pas tout ça. Mais en général, quand je vois quelque chose qui se passe, je me suis quasiment toujours arrêté pour aller aider. Et ouais, à un certain moment, on a cette force-là quand même, on se fixe sur ce qu'on a vu, mais en général, je m'arrête. Et je pense que c'est important qu'en tant que chrétien, qu'on puisse donner cette image aussi, et on n'est pas parfait, hein, loin de là, mais on devrait être là justement pour aider les hommes, pour aider les gens. Hein. Alors effectivement, dans notre leçon, je pense que ce qu'il faut retenir en premier lieu, on n'a pas fini, il n'y a pas de souci, on va continuer notre étude, mais pour recadrer la chose, je pense que dans ce thème Église et éducation, je pense qu'on devrait retenir le plus, c'est de se dire on doit aider les autres. On n'a pas seulement une connaissance, on n'a pas seulement un aspect cognitif des choses, on n'a pas seulement la loi, mais tout ça, ça va déboucher sur l'aide de l'autre, sur l'empathie, sur l'altruisme. Alors Samuel, qui travaille beaucoup avec les jeunes qui sont peut-être
aussi intéressé par le sport. J'ai bien aimé toi aussi tu travailles avec les jeunes, hein, bien sûr, mais voilà. Il y a cette citation qui dit « Je préfère faire partie des 22 personnes avec des erreurs ». Alors vous aurez peut-être reconnu que quand on a 22 personnes, ça peut être le foot. Donc je préfère faire partie des 22 personnes avec des erreurs qui courent sur le terrain que des spécialistes qui les critiquent depuis les tribunes. Est-ce que ça peut concerner notre Église, ça? Ça, c'est une très bonne image. C'est le grand problème qui existe chez les êtres humains et que quelque part, il y a un reflet dans l'Église. C'est qu'on valorise beaucoup les choses qui sont visibles. Ok? Par exemple, prenons les politiciens. Qu'on va toujours valoriser chez un politicien, c'est ce qu'il a fait de visible. Il a changé le trottoir dans ma rue, je suis plutôt content. S'il a fait des changements qui sont plus dans le temps, qui sont moins visibles, ça ne m'intéresse pas trop. Bon, voilà, je dis ça un peu, ce qui est la généralité des avis des personnes. Et dans l'Église, moi, je me posais justement la question, les exemples que vous avez donnés, si un samedi matin, que j'ai ma prédication préparée, si je vois quelqu'un avec un pneu crevé, est-ce que je m'arrête et je vais aider cette personne tout en sachant que je ne vais pas prêcher ce jour? Est-ce que l'Église sera contente du pasteur qui s'est arrêté pour servir quelqu'un malgré le fait qu'elle n'a pas eu un culte? C'est difficile. C'est difficile. Et c'est là que peut-être les gens seraient beaucoup plus du côté des critiques qui sont dans la tribune plutôt que des joueurs qui ont été dans le terrain. Exactement. Et il faut essayer de casser ça au niveau social, bien sûr, mais aussi au niveau de l'Église. Parce qu'il y a bien des choses qui sont complètement invisibles. Comme par exemple le temps qu'un pasteur passe à prier pour son église, le temps qu'un pasteur passe à chercher le Seigneur pour après apporter vraiment quelque chose et qui n'est pas visible et que c'est pas parce qu'elle n'est pas visible qu'elle est moins importante. Bien sûr, tout à fait. Il y a tout ce qui se passe dans le cœur. Bien sûr. Au verset 33, le Samaritain a une émotion qui est remplie d'empathie. En voyant le blessé, il en eut pitié. Christian, j'ai eu l'impression dans ce verset 33 où il est dit « Mais un Samaritain qui passait par là arriva près de cet homme et en le voyant, il fut pris de pitié ». J'ai l'impression qu'il y a une réaction totalement christique ici. Oui, absolument. Moi, je pense que ce Samaritain représente bien le Christ. Et même après, ce qu'il va utiliser, c'est comme l'huile et tout ça. Je trouve que c'est une belle image. Et au contraire, l'homme est aussi cette image de l'homme pécheur. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament surtout, que quand on dit toujours « on monte vers Jérusalem ». On monte vers Jérusalem, c'est l'image d'aller vers Dieu, de marcher vers Dieu, d'aller dans cette direction-là. Souvent, le contraire, quand on quitte et on descend de Jérusalem, ça veut dire qu'on a tourné le dos à Jérusalem et qu'on prend son propre chemin. Et on voit ça avec les gars qui sont déboussolés, les deux d'Emmaüs, les deux avec Jonas qui quitte et qui fuit Jérusalem. Donc on voit ces choses-là. Et ici, cet homme-là aussi, il part, il va vers Jéricho et finalement, il est blessé, il est comme mort. Et le Christ doit venir pour l'élever de nouveau et le ramener vers le Père. Et c'est un peu cette image-là. Je trouve une très belle image, en fait. Merci. C'est très important ce que tu nous dis. Tu fais le parallèle entre le Samaritain et le Christ. Toi, tu vois aussi ce parallèle, Samuel? Oui. Je trouve l'idée est intéressante. Oui, je trouve que l'idée est bien intéressante, d'autant plus que Jésus venait de Nazareth, qu'à l'image de Samarie, ce n'est pas très bien vu. Donc, quelque part, il va utiliser un personnage qui est mal vu de son auditoire, donc les pharisiens, mais quelque part, lui aussi, il est mal vu de son auditoire, bien qu'il est là pour essayer d'aider. Donc, c'est un peu la façon ironique des fois de Jésus de choisir ses images, de choisir son discours, pour quelque part nous amener dans une réflexion encore plus loin. Hein. Super, merci beaucoup. Alors moi, je trouve aussi que vos idées là sur le parallèle entre le Christ et le Samaritain, parce que si on va un peu plus loin dans le texte, on peut se dire que l'huile peut être adoucie, donc on aurait plutôt l'idée du pardon, que le vin désinfecte la conversion. Porter le blessé sur une monture, ça peut être l'idée de Christ à Golgotha, et puis l'auberge et des deniers, c'est l'Église. Donc merci de vos réflexions, parce que c'est vrai que je crois que là, à travers vos réflexions, il y a quelque chose à creuser par rapport à cette idée-là. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au verset 37, le légiste ne va pas nommer le Samaritain. Il ne va pas lui dire « tu es un Samaritain ». Alors, est-ce que, Christian, je suis
plutôt dérangé par celui qui m'aide, et en plus, si jamais ça pouvait être une personne d'une autre église, est-ce que ça pourrait me déranger, ça, dans mon amour-propre? Non, je ne pense pas. Au contraire, j'ai réfléchi à cette question. Je pense que nous, en tant qu'adventistes ou en tant que chrétiens adventistes, très humblement, on doit souvent dire qu'on peut en pratique apprendre beaucoup d'autres chrétiens, même peut-être de non-chrétiens. Et même le Christ va donner dans la Bible certains exemples. Quand il est en relation avec des non-juifs, parce que c'était les juifs qui étaient ceux qui suivaient Dieu et qui étaient le peuple de Dieu, c'est que le Christ va dire de la femme cananéenne, ta foi, elle est énorme, elle te sauve. Avec le Romain, là, le sentier romain dans Luc 7, verset 9, c'est même l'ennemi. Et le Christ va dire, je n'ai jamais vu une foi aussi grande en Israël. Donc, on voit que même des gens qui ne sont pas, disons, juifs chrétiens, sont valorisés par le Christ. Tout à fait. Alors, ça te parle, ça aussi, Samuel, je pense, non? Bien sûr. De se dire qu'on peut être aidé par d'autres groupes, par d'autres personnes qui ne sont pas forcément notre milieu. Mais la question, pour ne pas répéter ce que Christian a dit, que je suis pleinement d'accord, c'est est-ce que de façon tout court, on se laisse aider? Est-ce qu'on accepte que quelqu'un de l'extérieur, peu importe qu'est-ce que c'est cet extérieur qu'on est en train de dire, donc à l'extérieur de chez moi, à l'extérieur de ma maison, à l'extérieur de ma famille, de mon église, de mon étiquette, est-ce que je laisse quelqu'un m'aider? Parce que quelque part, accepter le christianisme, c'est d'accepter que quelqu'un de l'extérieur puisse m'aider. C'est d'accepter que quelque part, il y a quelque chose que je n'arrive pas à faire. Et j'arrive pas à me sauver, en fait. D'où vient cette idée que, je m'excuse, mes amis, chers frères et sœurs adventistes, je vais rappeler ici une chose. Pourquoi, d'une manière générale, Samuel, tu penses qu'on aime bien apporter des choses, on aime bien pouvoir dire, voilà, là, j'ai un message important à donner aux personnes de l'extérieur, mais après, quand ça vient de l'extérieur, on est un peu plus frileux. Oui, c'est justement un sentiment de toute-puissance qui n'est pas positif. Si on pense qu'il n'y a que nous, qu'on a des choses à enseigner aux autres, quelque part, on se met dans une position de hauteur et ça diminue énormément notre humilité. Donc, nécessairement, s'il y a quelqu'un qui veut m'apprendre quelque chose, je ne serai pas attentif. Ça, c'est négatif dans tous les domaines de la vie. Parce qu'on a besoin d'apprendre dans tous les domaines de la vie. Peu importe l'âge de la personne qui est en face, on peut toujours apprendre. Et en tant que chrétien, on gagnerait des fois à entendre aussi d'autres avis, d'autres opinions. Peut-être qu'on a un tel sens de la mission qu'on se dit notre mission, elle doit absolument être divulguée. Qu'est-ce que je vais perdre mon temps à écouter d'autres personnes qui ont des choses à nous dire? Peut-être, je ne sais pas. Lisons Matthieu 5, versets 14 à 16. Alors, Matthieu chapitre 5, verset 4. Alors, c'est un texte que vous connaissez bien. Ce texte vient après l'expérience brillante des béatitudes, peut-être même à partir du verset 13. Vous êtes le sel de la terre, si ce sel perd sa saveur, avec quoi le salera-t-on? Ce sel ne vaut plus rien, il n'est bon qu'à jeter dehors et piétiner. Vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Il en est de même d'une lampe, si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure à grains, au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes, pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire au Père Céleste. Est-ce que, Christian, tu aurais quelque chose à nous dire par rapport à ces quelques versets, une expérience personnelle sur l'expérience de cette lumière qui ne doit pas être mise sous le boisseau? Oui, moi je pense, en tant que chrétien, on peut montrer quelque chose à travers des actions, mais aussi à travers de notre être, comment on est, comment on se comporte envers les voisins, envers les gens qui nous entourent, en disant un simple bonjour, en passant pas avec la figure de mauvaise humeur. Et j'aimerais juste donner cet exemple. Quand on est venu de la Belgique il y a 11 ans, d'ici, habiter en Suisse, et pour l'instant on habite à Oller, le petit village d'Oller. Magnifique village. Qui est, tu nous inviteras alors. Oui, je vous inviterai. Et les auditeurs aussi. Hein. Oller est fusionné avec Avanches, donc pour les gens qui ne connaissent pas.
Quand on est venu habiter là, et c'est normal que quand on arrive dans un village, c'est vraiment un tout petit village, peut-être 150 personnes, peut-être un peu plus maintenant, les gens te regardent, ils passent en se promenant, on dit bonjour, on commence à discuter, à parler ensemble et tout ça. Les enfants, ils étaient petits, ils allaient jouer avec d'autres enfants. Et les gens nous voyaient, ils nous observaient. Parce que c'est ça finalement, c'est qui, c'est belge, c'est qui, c'est... Et un jour, je me trouve à table, il y a une fête de village et je me trouve à table avec un voisin et on discute. Et c'est là où moi j'ai dit, voilà, j'ai fait la théologie et je suis chrétien, je suis croyant et tout ça. Où le voisin tout d'un coup a dit, ah, mais maintenant je comprends beaucoup de choses. Et c'était dans un sens positif. Il avait vu nos enfants, il avait vu notre manière d'être, les enfants qui étaient polis, qui disaient gentiment bonjour, toutes ces petites choses-là. Et ça avait donné une image qu'ils se sont posé la question. Et là, quand ils ont entendu qu'on était chrétien, lui-même, il est chrétien aussi, que voilà, il avait compris beaucoup de choses. Et je pense que c'est ça, être cette lumière. Ça ne doit pas être toujours avec des grandes paroles, mais ça peut être avec des petits gestes. Tout à fait. Ouais. Moi, j'ai été assez touché parce que l'autre jour, j'étais à Neuchâtel amener des habits, là, au centre. Et puis, il y a une action que vous avez menée en tout cas pendant l'été, c'est les encas. Et puis, il y a des personnes qui passaient comme ça, puis les personnes sur place, ça donnait un bon témoignage, je trouve. Oui. C'est chouette, ça. C'est hyper chouette, surtout qu'il y a une véritable communauté qui existe autour de ça. Donc, la personne qui gère ça, c'est Romaine, je dois le dire. C'est beaucoup à force d'elle qui cela avance. Donc, et elle a véritablement réussi à créer une excellente dynamique avec des personnes du quartier. Ouais, c'est bien. Donc, des personnes qui sont là vraiment autour et qui maintenant, on les connaît par prénom et tout. Ils savent qui on est à cause de ces initiatives. Donc... Oui, il y a plein de belles choses, hein, vous les avez dit les deux. Oui, je peux encore bien sûr. Donner un exemple. Moi, je suis assez fier de ma petite église de Léman, parce que les membres, chaque année, ils se mettent sur un parking pour les cartons d'Adra, par exemple. D'accord. Et là, cette semaine, j'ai reçu un petit message en disant, voilà, on a rempli 70... Ah, bravo. Et de cartons et 4 grands cartons. C'est énorme. Donc, ils sont allés se mettre sur un parking auprès du Migros. Et ils ont dit aussi, il y a beaucoup de gens qui sont venus. Et beaucoup de gens qui sont venus poser des questions. Et beaucoup de gens qui ont fait des promesses. Oh, on va amener des trucs. Et ils ont reçu l'adresse de l'église. Donc, ils sont venus à l'église pour apporter les choses. Ah, c'est donc, beau, ça. Voilà le témoignage qu'on peut donner. Bien. Trop bien. Donc, je trouve ça... Et je remercie le Seigneur pour le succès et je loue le Seigneur pour cela, mais aussi pour les membres qui se sont engagés, se sont tous donnés pour ça. Vous voyez qu'à Neuchâtel et de Léman, en tout cas, ça se fait de manière très contemporaine. Et puis, bon, je suppose qu'il y a d'autres églises aussi, hein, bien sûr, mais ça vaut la peine de partager ces témoignages-là. Alors, on arrive gentiment vers la fin de notre étude, même s'il y aurait bien d'autres choses à dire encore, mais j'aimerais prendre encore ce texte de Luc 4, versets 18 à 23. Luc 4, 18 à 23, c'est l'expérience remarquable du Christ, dans son témoignage lorsqu'il s'est rendu à Nazareth, un texte d'ailleurs qui fait partie d'une réalisation d'une prophétie, où il est dit « L'Esprit du Seigneur repose sur moi parce qu'il m'a désigné par l'onction pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il a envoyé pour proclamer aux captifs la libération, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la délivrance aux opprimés, proclamer l'année de grâce accordée par le Seigneur. » Pendant 3 ans, les disciples ont aussi regardé le Christ à travers le pardon, la grâce et l'amour, et on a ici une expérience concrète que le Christ veut nous donner. Alors la connaissance c'est bien, mais est-ce que là on n'a pas aussi quand même une expérience église, éducation? Le Christ est en train de nous dire, mais essayez de faire quelque chose de concret pour les personnes qui vous entourent. Alors, en terminant, j'aimerais partager avec vous cette citation, mais on a encore 5 minutes, d'Ellen White qui dit dans le livre Jésus-Christ, « L'ordre donné par le Sauveur s'adresse à tous les croyants. Tous ceux qui reçoivent la vie de Christ sont mis à part pour travailler au salut de leurs semblables. » Alors je trouve très beau cette réalité. N'oublions pas que c'est Jésus qui a inventé le discipulat. Toute éducation chrétienne doit inclure le sens de la mission, vous l'avez dit, dans une expérience récente de ce que vous avez vécu dans vos églises. Et dans le fond,
Dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 11, il est stipulé, et on va terminer par ces réalités-là, mais que la pensée, par exemple la pensée de l'éternité, on nous parle de la pensée de l'éternité, parce qu'on a une mission ici-bas, mais on a aussi une pensée de l'éternité. Selon toi, Christian, que veut nous dire Salomon quand il nous dit la pensée de l'éternité? Est-ce que tu as déjà imaginé ce que pourrait être l'éternité? C'est difficile en tant qu'humain ici sur Terre, mais moi je pense que ce qu'il veut dire, parce que dans ce chapitre-là d'Ecclésiaste, il y a un temps pour chaque chose. Et ici, quand il parle, Dieu nous a donné un sens de l'éternité. C'est que quand on commence ou on fait des actions ici sur Terre, pour moi, c'est que dans l'éternité, elles peuvent continuer ou elles vont continuer. Quand je témoigne aujourd'hui à quelqu'un, ça peut changer la vie de l'autre et ça va lui donner la possibilité de continuer dans l'éternité. Donc, c'est comme ça que moi, je le vois. Le Christ aussi, que quand il œuvre sur la terre, il montre déjà un peu ce que sera le futur et la nouvelle terre. Alors, merci beaucoup. La pensée de l'éternité, tu as une idée, toi, d'ailleurs? Ah oui, elle n'est pas nouvelle. Qu'est-ce qui va se passer? Non, mon idée, elle est très vieille dans le sens que c'est Augustin qui, en prenant ce texte, il a dit que l'être humain, il a une place dans le cœur avec la forme de Dieu. Et que j'imagine ça comme un puzzle. J'ai toujours imaginé ça comme un puzzle. Quand on fait un puzzle, on essaie de mettre la pièce là où il ne faut pas et ça ne rentre pas. Ou même si ça rentre, il y a toujours des fissures. C'est pas beau. Donc, quelque part, on était fait pour vivre éternellement. Dieu nous a créés pour vivre en relation avec lui de façon éternelle. Donc, depuis la chute, quand on a perdu ça, il y a quelque chose qui nous manque. C'est pour ça que toutes les personnes, même ceux qui ne sont pas chrétiens et qui peut-être nous regardent, on ne sait pas, ils sentent quelque chose. Ils aimeraient vivre plus. Ils aimeraient vivre plus de ce qui nous est donné ici sur Terre, peut-être avec une vie différente. C'est pour ça qu'il y a autant de théories pour une vie après la mort. Mais finalement, cette quête qu'on a de vivre pour toujours, qu'on a toujours eu pendant tout le temps, tous ces personnages qui ont passé sur Terre et qui voulaient vivre éternellement, c'est quelque part l'image d'un Dieu qui nous a créés justement pour vivre éternellement et pour trouver en lui le cœur complet finalement, la pièce du puzzle qui manque, quoi. Tout à fait. Alors, on a parlé durant toute notre leçon d'Église éducation sur le sens de la mission, sur l'amour du prochain, sur toutes ces réalités pratiques et tangibles qui sont très importantes, puisqu'on peut avoir plein de connaissances, mais si ça ne débouche pas sur un aspect altruiste, je pense qu'il manque quelque chose. Toi, Samuel, par exemple, quand quelqu'un de l'Église, et puis je poserai la même question à Christian, quand quelqu'un de l'Église te dit « Ouais, mais là, il y a tel ou tel... » Peut-être tout va bien dans tes églises, mais... il y a quelque chose quand même qui va pas, puis il a toujours quelque chose à redire, à critiquer. Qu'est-ce que tu aurais tendance à lui dire? Si quelqu'un me dit qu'il y a quelque chose qui va pas, écoute, puis souvent c'est un peu les mêmes. Hein, mais... Oui, si je suis de la même opinion que lui, moi je dirais oui, en fait il y a quelque chose qui va pas, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble pour le changer? C'est ça. Mais après, je pense qu'on a plutôt la tendance contraire, c'est-à-dire de dire qu'il n'y a rien qui va mal, tout va excellent. Tout va bien. Ouais. En fait, il ne faudrait changer rien parce qu'on a toujours été comme ça et ça a toujours été beau et merveilleux. Alors, moi, je pense qu'on a quand même un message de Jésus qui nous appelle, souvent en français on traduit, le changement radical qu'on voit dans la prédication de Jean-Baptiste et dans la prédication de Jésus. C'est un changement qui est radical. Ouais. Donc, il n'y a pas quelque chose au milieu. Et je pense que le Seigneur nous appelle tous les jours à vivre ça dans notre vie spirituelle. Tout d'abord, bien sûr, parce qu'on n'est personne pour dire à l'Église qu'est-ce qu'on doit faire. C'est déjà dans notre vie personnelle. On ne fait rien, on ne change rien, on est complètement sans bouger. Mais après, bien sûr, ces changements radicaux qui partent de l'intérieur vers l'extérieur devraient aussi impacter l'Église. Et le jour que cela arrive, il n'y aura ni pasteur ni membre à dire il faut changer ça. Parce qu'on sera en marche, pour une Église qui est en train de se changer chaque jour, les uns avec les autres. Ça, c'est un peu utopique peut-être, mais je vois ça quand je lis la Bible avec Jésus et les disciples. D'accord. Merci. Christian, toi, quand on te dit, là, ça va pas, là, on pourrait faire ça. Bah, il y en a déjà qui me l'ont dit. Hein. Tu lui dis quoi? Si c'est quelqu'un qui ne s'engage pas lui-même, je lui dis, oui, mais alors, pourquoi tu t'engages pas pour le faire et pour changer justement les choses? Donc ça, c'est une des choses. Après, il y a des gens qui sont quand même engagés aussi et qui vont peut-être dire « Ah, mais ça va pas, ça va pas ». Alors là, souvent, je dis aussi aux personnes qu'on est tous différents.
et on marche ensemble. Et chacun a sa manière de marcher et on n'a pas tous la même vitesse et qu'on doit respecter justement les uns les autres au lieu de se critiquer. Tout à fait. Donc, Alors, merci de vos interventions parce que si je vous ai posé la question, c'est que j'aimerais arriver à la citation de Gandhi qui nous dit « Soyez vous-même le changement que vous voulez voir dans le monde ». Alors, j'aimerais presque dire, pour copier Gandhi, dans l'Église, on pourrait dire la même chose, à quelque part. Soyez vous-même le changement que vous voulez voir dans l'Église. Parce que c'est vrai que souvent, c'est très facile de dire « on devrait faire ci, on devrait faire ça ». Mais je pense que si soi-même on a quelque chose à donner, si soi-même on n'est pas seulement un spectateur, mais aussi on est quelqu'un qui veut agir sur le terrain, je pense que c'est... Et puis des fois c'est mieux d'être le joueur que le spectateur qui a tout le temps des trucs à dire. Mais ça c'est important. Soyez vous-même le changement que vous voulez voir, non pas seulement dans le monde, mais aussi dans l'Église. En tout cas, j'aimerais spécialement vous remercier, Samuel et Christian. J'ai trouvé vos interventions très intéressantes, pratiques et pertinentes. Chers auditeurs de YouTube, Espoir Média, Espoir Radio, j'aimerais vous remercier infiniment de votre écoute. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, donc abonnez-vous sur la chaîne. Et la semaine prochaine, nous aurons encore, bien évidemment, une autre émission sur l'école du sabbat, sur le thème de l'éducation. Et j'aimerais vous souhaiter le meilleur et à tout bientôt. Bye bye.